Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour des méditations tirées sur deux passages cette fois dans l'Écriture sainte. D'abord chez le prophète Ézéchiel au chapitre 33, verset 10. Le prophète écrit « Fils d'homme, dis à la communauté d'Israël, vous ne cessez de répéter « Comment pourrions-nous vivre ?» puisque nos rébellions et nos fautes pèsent sur nous et que nous dépérissons à cause d'elles. Comment pourrions-nous vivre? Et un peu plus loin, bien sûr, dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains, au premier chapitre, où l'apôtre Paul écrit « Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, et c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce que l'on ne doit pas faire. » Voilà, fin de la lecture. Mes amis, pensez-vous que la foi chrétienne n'a pas changé les valeurs des gens où l'Évangile s'est implanté? Elle a complètement transformé des cultures, transformant des peuples jadis païens en peuples chrétiens. Il suffit de voyager un peu dans le monde, comme j'en ai eu le privilège dans ma jeunesse, pour voir combien le statut social de la femme, par exemple, est toujours supérieur dans les pays influencés par l'Évangile et surtout des pays de tradition protestante. D'ailleurs, c'est dans ces pays scandinaves, par exemple, fortement influencés par la foi luthérienne où il y a le plus de femmes parlementaires et même des premiers ministres. C'est logique car la Bible enseigne clairement que la femme, créée à l'image de Dieu, tout comme l'homme, lui est égale en dignité, même s'il est différent dans son rôle dans la société. Alors, par contre, quelle est la valeur de la vie humaine pour les athées ou pour n'importe quel non-chrétien? Comment, selon quelle valeur, si vous voulez, vivent-ils? Saviez-vous qu'il y a des endroits dans le monde où le cannibalisme était encore pratiqué il n'y a pas si longtemps? Alors pour les cannibales, un être humain n'était qu'un autre genre de viande. Au siècle dernier, un militaire américain dénommé James Heffley a échoué sur l'un de ces endroits, une île du sud Pacifique, lorsqu'il a remarqué que l'un des autochtones avec lesquels il marchait portait une Bible avec lui. Alors il dit à cet homme en souriant, « Nous les gens instruits à l'Occident, nous ne croyons plus guère à ce livre. » Et l'Autochtone souriait à son tour en répondant « Heureusement pour vous que nous y croyons », disait-il en frottant son ventre et dit « Sinon, vous seriez déjà ici. » Alors, saviez-vous que les Aztèques au Mexique consommaient des milliers de leurs ennemis, motivés par leurs convictions perverties, qu'en les mangeant, cela les fortifierait du pouvoir qu'avait autrefois l'ennemi? Alors, il y avait des régions dans le monde où le cannibalisme a disparu du jour au lendemain suite à l'évangélisation. Je pense particulièrement aux îles Fidji dans le Pacifique où l'on pratiquait le cannibalisme jusqu'à l'arrivée des missionnaires. Alors, un autre exemple du pouvoir de l'Évangile de transformer les cultures fut la disparition de la tradition qu'on appelait le sati, des coutumes en Inde selon lequel la veuve d'un homme était brûlée vif avec son mari défunt à sa mort. Alors ce sont des colonistes anglais de tradition chrétienne bien entendu qui ont arrêté cette coutume barbare lorsqu'ils ont colonisé Inde au 18e et 19e siècle. Ce ne sont que deux exemples de la manière dont la foi chrétienne a beaucoup fait pour changer la face du monde. Et d'ailleurs, je pense que l'on peut dire sans exagération que Jésus de Nazareth était l'homme qui a eu le plus d'influence sur le comportement du monde de n'importe quel autre être de l'histoire. Alors, à mesure que l'Occident rejette les valeurs chrétiennes sur lesquelles la société était jadis fondée, ces valeurs qui étaient le mode d'emploi pour la vie dans ce monde déchu, il nous faut réfléchir sur ces paroles du prophète Ézéchiel citées au début de cette méditation. Comment pourrions-nous vivre? C'est-à-dire en fonction de quelles valeurs? Avec quelles valeurs allons-nous remplacer les valeurs chrétiennes? Voilà une question que je vous pose et je laisse cela à votre méditation jusqu'à la prochaine fois. Il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.